Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Combien de temps passez-vous sur Facebook, Instagram ou TikTok? Est-ce que vous pensez que vos enfants vous imitent? Je m'interroge souvent sur la gestion du temps d'écran, le grand défi de la parentalité de notre époque. Et l'un des aspects qui m'intéresse le plus et dont on ne parle pas assez souvent, il me semble, c'est le temps que nous, parents, nous passons sur notre téléphone, notre tablette ou notre ordinateur. Parce que cela va bien sûr influencer nos enfants. Il faut être conscient de cela, surtout quand on connaît tous les impacts négatifs de la surutilisation des écrans. Je pense, entre autres, à la conséquence sur la perception corporelle. Une récente étude de l'Université de Waterloo et de l'Université Laval démontre qu'il y a un lien direct entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la perception corporelle chez les jeunes. Les chercheurs ont découvert que 59% des jeunes qui n'utilisent jamais les réseaux sociaux se disent satisfaits de leur image corporelle. On pense par exemple à leur relation avec leur poids. Cette proportion chute à 40% chez ceux qui consacrent 5 heures par jour aux réseaux sociaux. Oui, 5 heures par jour, c'est le cas de 18% des jeunes, presque 1 sur 5. Sans grande surprise, on apprend que les filles ont plus tendance à se comparer et à juger leur apparence. Et si cette étude internationale se concentre surtout sur les 10 à 17 ans, on peut penser que les habitudes se prennent bien avant. D'où l'importance de limiter le temps d'écran et d'encadrer ce que nos enfants y voient et y consultent. Il faut rappeler à nos enfants que les réseaux sociaux sont un miroir déformant et que toutes sortes de techniques, outils, logiciels sont utilisés pour créer une illusion de visage et de corps parfait. Tout ça est trompeur et peut devenir toxique. Faire la promotion de corps normaux, ordinaires, diversifiés, loin des standards de beauté, ce n'est pas que le boulot des parents. Ça doit être une préoccupation pour tous les adultes en contact avec nos enfants, notre entourage, le personnel de la santé et de l'éducation, les entreprises, les instances publiques aussi. Et maintenant, la grande question, à quel moment les géants comme Meta prendront leurs responsabilités? Ils sont, eux aussi, imputables. Les randonnées en montagne, les pommes, les labyrinthes de maïs, les champs de courges et la cuisine d'automne. Ce sont toutes des activités amusantes à faire en famille à l'automne. Mais je le dis souvent dans ce balado, le lâcher-prise sur l'horaire des enfants, sur le calendrier, sur les activités la fin de semaine, c'est aussi une bonne idée. Parce que la vie va vite et qu'on court toujours beaucoup. Parce que le temps de qualité passé ensemble à faire des choses simples à la maison, oui, cela a de la valeur. Ou même ne rien faire du tout. Oh là là, quelle idée folle! Pourtant, on le sait, laisser les enfants s'ennuyer, c'est bon pour leur développement. Et qui plus est, c'est peut-être aussi bon pour les parents. Un récent article de The Atlantic a retenu mon attention. On y parle des parents forts. En anglais, le terme est Lighthouse Parent. Ce sont des parents qui veillent et guident sans se surinvestir. Ce sont des parents qui sont constants, fiables, clairs, qui offrent de la sécurité et du soutien émotionnel sans contrôler chaque aspect du parcours de leurs enfants. Autrement dit, ce sont des parents qui font confiance, qui savent prendre du recul et qui se retiennent d'intervenir. L'enfant se plaint d'une chicane avec un ami, on l'écoute, on lui dit des mots rassurants, mais on ne lui explique pas comment régler le problème. L'enfant se plaint que l'école, c'est trop difficile, on lui offre notre support, on lui parle de notre propre expérience, mais on ne lui dit pas que cela va passer ou qu'on va écrire au professeur. Même chose pour l'ennui. Notre enfant tourne en rond, on le laisse faire, il va finir par trouver une façon de s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'on se désengage ou qu'on démissionne de notre rôle, pas du tout. Ça veut juste dire que parfois, la meilleure technique parentale, c'est de ne rien faire du tout. J'ai récemment vu le film d'animation Sans dessus-dessous 2 qui met en vedette Riley et la petite troupe de personnages qui incarnent ses émotions comme joie, tristesse et colère. Dans ce nouvel opus fait par Pixar, Riley a 13 ans et elle entre brutalement dans l'adolescence.
Des petits nouveaux se pointent pour semer le chaos, comme les personnages anxiété, embarras et envie. Petits et grands vont se retrouver dans ce scénario touchant et drôle qui explore avec intelligence l'univers des émotions et ce combat constant entre la raison et l'intuition. Selon la sensibilité et la maturité des enfants, je dirais que ce film peut être vu par des enfants de 6 ou 7 ans et plus et il est disponible depuis quelques semaines sur plusieurs plateformes, dont Disney+. Bon, ça fait plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.